Bonjour et bienvenue sur la chaîne Europe-Armes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la gamme de pistolets semi-automatiques 1911 de la marque Tizas. Cette vidéo va être décomposée en trois parties. Une première partie, présentation de la marque et de la gamme, principalement autour de trois pistolets 1911. Deuxième partie, essai du 1911 A1 sur le pas de tir. Et enfin, en troisième partie, débriefing post-tir et conclusion. Avant de vous présenter la gamme, quelques informations sur la marque. Tizas est un fabricant d'armes turc, opérateur dans l'industrie de l'armement depuis 30 ans. L'entreprise est créée en mai 1993 à Trabzon, au bord de la mer Noire. En 1994, Tizas lance la production du Fatih 13, un pistolet semi-automatique chambré en calibre 380 ACP, basé sur le Beretta modèle Cheetah. J'en doute pas. Peut-être même arriver à avoir un billet de première classe direct pour la résurrection. Petite merde! C'est en 2008 que Tizas commence à fabriquer des pistolets 1911 d'après un cahier des charges basé sur les normes militaires américaines. Avec une évolution constante depuis sa création, l'entreprise décide en 2021 d'ouvrir une succursale américaine, Tizas USA, pour l'import-export et la distribution des produits Tizas sur le territoire de l'Oncle Sam. Cette société est basée à Knoxville, dans le Tennessee. Tizas se lance dans la fabrication de clones du célèbre pistolet semi-automatique américain, le Colt 1911. En réponse à une demande de l'armée américaine qui, fin du 19e siècle, souhaite remplacer son arme de dotation, le revolver Colt modèle 1892, $1 a week for 8 weeks, the joke would be on someone else. It is a considerable sum, isn't it? The case as I see it breaks down into two wines. John Browning soumet au concours en 1905 son nouveau prototype de pistolet semi-automatique. Celui-ci sera finalement adopté en 1911. À cette époque, les nombreux exemplaires qui seront livrés à la fois aux civils et à l'armée et aux forces armées américaines seront principalement fabriqués par Colt, d'où son nom dans le langage courant de Colt 1911 ou encore Colt 45. La gamme de pistolets Tizas 1911 se répartit sur 6 modèles. Le Zig M9, un clone du 1911 Commander reconnaissable avec son canon de 4,25 pouces. Le M Bantam, une copie du 1911 Commander modernisé avec une visée fibre optique. Le PCS, copie du 1911 Commander avec un rail Picatinny. Le PC, un clone du 1911 Government avec un rail Picatinny. Le modèle 1911, un clone du 1911 Government, et enfin le modèle 1911 A1, clone du 1911 A1 le plus proche du modèle militaire avec les organes de visée classiques. Hormis les modèles M9 et Bantam, les 1911 de la marque Tizas sont entièrement compatibles avec les pièces des pistolets Colt série 70. Sur la table devant vous, vous allez avoir trois modèles donc, de la gamme Tizas. Le modèle Bantam qu'on reconnaît donc avec son canon court, le PC 1911 dans sa version inox et enfin le 1911 A1 qui va être le modèle que nous allons essayer au stand de tir. Avant de présenter les armes et donc de les manipuler, je vais d'abord m'assurer que celles-ci sont en sécurité. Alors je vais commencer par une rapide présentation donc, du Zig 1911 en inox.
Sur ce modèle, on retrouve les principales caractéristiques suivantes. Des organes de visée fixes type combat montés sur queue d'aronde. La présence d'un marteau et d'une détente ajourée. Le poids de départ de la détente est mesuré à 2,5 kg. Une pédale de sécurité arrière allongée. Des stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse pour faciliter la prise de celle-ci lors des phases de réarmement. Un cran de sûreté ambidextre. Des plaquettes de crosse en polymère. Et un rail Picatinny à l'avant. Le modèle Bantam basé sur le Colt Commander reprend les mêmes caractéristiques que l'essentiel de la gamme Tizas, à la différence qu'il dispose d'un canon court de 4,5 pouces pour un format plus compact et d'organes de visée fixes à fibre optique. Le 1911A1 reprend les lignes originelles du modèle militaire, à savoir une queue de détente et un marteau non ajouré, une paire de grippes en polymère, un cran de sûreté qui n'est pas ambidextre et un guidon et une hausse qui sont usinés à même la carcasse, donc fixe. Les 1911 fabriqués par Tizas sont tous disponibles dans deux calibres, le 45 ACP et le 9 mm Luger. Pour les modèles chambrés en 45 ACP, on monte à une capacité de 8+1, sauf pour le Bantam qui restera à une capacité de 7+1. Et pour les calibres 9 mm Luger, on montera à une capacité de 9+1, sauf pour le Bantam qui lui sera à 8+1. On passe tout de suite à la seconde partie de la vidéo pour l'essai du 1911A1 au pas de tir. Donc je vais procéder à l'essai du Tizas 1911 à 25 mètres de distance avec de la Geco 230 grains chemisée. Donc je vais commencer par grailler le chargeur. On a un ressort très souple qui permet de enfiler les cartouches les unes sur les autres très facilement. Un petit débriefing après cette séance de tir. Donc pour rappel, le tir s'est effectué à une distance de 25 mètres. On retrouve les mêmes sensations de tir qu'avec un véritable Colt 1911A1. Les organes de visée de combat rendent plus difficile la prise de visée à cette distance, mais cela plaira aux puristes ainsi qu'aux compétiteurs tard. Caractéristique commune aux armes de dotation militaire, la queue de détente est assez lourde et le reset est plus long. On arrive cependant à un groupement très correct pour un premier tir avec l'arme. Je rappelle que l'arme sort de boîte. Le grip très classique permet tout de même une prise en main confortable, mais surtout efficace. L'arme ne bouge pas dans les mains et la prise en main donc reste très stable. L'alimentation du chargeur se fait très aisément grâce à un ressort très souple. Quant à l'éjection des douilles, elle est plutôt aléatoire, mais en revanche, on retrouve les étuis très rapidement au sol car ils ne sautent pas loin de notre position de tir, ce qui sera fortement apprécié par les tireurs qui pratiquent le rechargement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé des prochains contenus qui arriveront sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt chez Europe Armes. Merci.